bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la porte numéro 10. La porte 10 c'est la porte de l'amour de soi, elle se trouve dans le centre G. Le centre G c'est vraiment le centre de la personnalité, de l'identité. Et en fait l'amour de soi apporte un amour plus profond de soi-même et il apporte en fait une confiance en soi pour se donner assez d'amour. Alors c'est rigolo parce qu'on en parlait justement pendant le live de dimanche soir sur Facebook, mais vraiment l'amour de soi c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc comment vous pouvez vous donner de l'amour cette semaine, c'est ce qu'on va voir tout de suite pour chaque type d'human design. Chers amis manifesting générateurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo pour la porte numéro 10 qui est la porte de l'amour de soi. Pour vous cette semaine nous avons, enfin pour nous puisque je suis MG, le Katsura no Otoko du Kami et Yokai. Nous avons la reine d'épée la reine de bâton, pardon, pour le Sakura, et nous avons l'épreuve pour l'oracle de la triade. Alors, plusieurs messages pour nous aujourd'hui. Déjà, même si c'est une épreuve pour nous de nous donner de l'amour, parce que on a tendance à plus donner de l'amour aux autres, il faut prendre ce challenge en fait pour vraiment s'aimer davantage, parce que dire qu'on s'aime, c'est pas égocentrique, c'est pas égoïste, c'est en fait le fait de s'aimer soi-même, ça renvoie un message aux autres qui dit qu'en fait on s'aime déjà nous fortement, et ce qui fait qu'on on apporte plus de confiance, et du coup les gens peuvent plus nous aimer en retour, puisque si on ne s'aime pas, pourquoi les autres nous aimeraient? Que si on s'aime suffisamment, sans dire oh là là je suis trop belle, ou oh là là je suis trop forte, oh là là, tu vois, on n'est pas là pour se lancer des fleurs, hein. C'est juste s'apporter de l'amour et être le gâteau au chocolat, comme dirait mon ami Lulu. Donc voilà, c'est vraiment de s'apporter assez d'amour pour que les autres le voient et nous disent oh ben c'est cool, elle se donne de l'amour, c'est cool, etc. Donc déjà ça c'est pas mal. Ensuite, le Katsura Otoko, c'est vraiment le vis tes rêves et ne rêve pas ta vie. Voilà. Donc pour nous, nous apporter de l'amour, c'est de vivre nos rêves. C'est pas de juste les imaginer, les rêver, dire oh là là, si je pouvais faire ça, oh là là, si j'avais ça. C'est de vraiment essayer de vivre son rêve comment dire, même si c'est des petites choses, parce que par exemple moi mon rêve c'est d'aller au Japon. Ben, j'apporte un peu le Japon à chez moi. C'est-à-dire que je bois du matcha, j'ai des tarots japonais, je regarde des dramas japonais, enfin voilà, j'ai une déco un peu japonaise chez moi. Donc je vis une partie de mon rêve tout ou alors je mets de l'argent de côté pour mon voyage. Voilà, par exemple. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment de vivre son rêve petit à petit, étape par étape, pour arriver à faire son rêve. Voilà. Et la reine de bâton, elle allait, pour nous les MG, c'est se rapprocher de la nature, des animaux, d'être voilà, d'être en communication avec eux, d'être fortement relié à la nature et à notre propre nature aussi. C'est-à-dire que notre nature humaine, qui est à l'intérieur de nous, ben, c'est ça en fait qu'il faut aller chercher pour vraiment s'apporter de l'amour et se donner de l'amour. C'est hyper important pour nous les amis MG. J'espère que vous avez tout compris. Très chers amis générateurs, bonjour à vous. Voici vos cartes pour la porte 10. Nous avons Saluta Hiko. Nous avons le 5 de Pentacle. Et nous avons l'ordre. Alors, comment voir, comment on peut s'apporter de l'amour? Déjà, se féliciter d'être arrivé au bout du chemin. Une fois que vous avez eu des réussites, félicitez-vous et profitez-en. Profitez de cet élan, cette fierté que vous pouvez avoir pour vous par rapport à ce que vous accomplissez. Donc vraiment, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, prenez du temps pour célébrer ça, parce que c'est hyper important en fait, hein. Vous êtes arrivé, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire, donc déjà c'est quand même quelque chose de génial. Donc donnez-vous de l'amour en vous disant j'ai accompli ça, félicitations, bravo à moi, petit générateur que je suis, merci beaucoup, tu as réussi à aller jusqu'au bout de ton projet. Pourquoi je dis ça? Parce que
vous avez tendance à être dans le pauvre de moi, mon Dieu, oh là là, je suis une petite victime. Mais en fait, non, vous n'êtes pas du tout une victime. Même s'il y a des choses qui... Alors, le problème chez les générateurs, c'est qu'en général, il y a un manque de patience, puisqu'il faut... pour soit les MG ou les générateurs, il faut qu'on réponde. Donc, il faut qu'on attende pour pouvoir répondre à une problématique. Et ce qui fait que dès le moment où il faut qu'on soit dans l'attente, on a énormément de mal, on manque beaucoup de patience. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour avoir de l'amour de vous-même, soyez patient, les choses arrivent, d'accord, mais il n'y a pas besoin de se mettre là au courbouillon parce que tout va bien, en fait. C'est juste, ça me rappelle d'ailleurs mon cher mari qui est générateur et qui a eu ce problème il y a très très peu de temps, c'est-à-dire hier et avant-hier. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'attendre. La patience, c'est très très compliqué pour les générateurs, mais c'est quelque chose qui peut vous apporter du coup de l'amour pour vous parce que vous êtes patient et que vous savez attendre. Tout vient à qui c'est attendre. Voilà pour vous, mes amis générateurs. Et ensuite, l'ordre, c'est... Alors, c'est écouter son soi supérieur. Se donner de l'amour. C'est-à-dire que c'est écouter votre sagesse en fait. Hein, écouter ce qui vient d'en haut, ce qui vient de... Alors, c'est pas l'ordre dans le style il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, c'est vraiment l'ordre dans le côté... comment dire, comme on reçoit les prophètes, quoi, en gros. Hein, c'est vraiment le truc qui arrive du haut et qui dit, ben voilà, c'est ton art de vivre, c'est ta façon de vivre, en fait. C'est ce qui te donne une fluidité dans ta vie. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est d'écouter ton ordre intérieur, en fait. Qu'est-ce qui te dit ton corps? Qu'est-ce qu'elle te... Pas ta tête. Qu'est-ce qui te dit ton sacral? Voilà. C'est vraiment très très important pour ça, amis générateurs. J'espère que ça a été clair pour vous. Bien le bonjour mes très chers amis projecteurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, pour vous, nous avons 3 cartes pour la porte 10 qui est la porte de l'amour de soi. Nous avons la clé. Nous avons le jugement. Et nous avons Kodama. Donc, c'est-à-dire quasiment mes cartes préférées de tous les jeux qui existent aujourd'hui. Alors, pour vous, on a vraiment clairement un message par rapport à l'amour de soi, c'est d'écouter votre voix intérieure, d'écouter la voix des anciens, ce qu'on vous a inculqué, votre héritage. Hein, parce que là, on a Kodama et on a le jugement, qui sont vraiment 2 cartes qui sont reliées avec, on va dire... l'au-delà, enfin voilà, les ancêtres, les personnes décédées de votre entourage, etc. Donc on a vraiment l'héritage, on a vraiment les racines, on a vraiment le côté de ce qu'on vous a apporté, ce dont vous avez hérité. Et en fait, la clé, c'est la clé en fait. La clé de l'amour de soi, c'est vraiment de voir aussi dans toutes vos expériences passées, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous aviez dans vos racines, dans votre héritage, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'aller puiser dans votre héritage familial, dans votre héritage de vos expériences, voilà, tout ce qui est passé. En fait, c'est la clé pour vous aimer vous-même. C'est-à-dire que de voir aussi tout ce que vous avez accompli depuis et de vous dire, ok, j'ai fait tout ça, on m'a inculqué ces valeurs-là, avec ces expériences-là, j'ai compris que... Et de prendre tout ça pour vous dire, franchement, là où j'en suis, je peux être fière de moi, je peux m'aimer, je peux me donner de l'amour en fait. C'est-à-dire que servez-vous de votre passé pour vous dire, en fait, je suis une personne bien, je suis quelqu'un de bien. C'est important pour vous, c'est la clé en fait pour débloquer en fait ce côté de non-confiance, etc. Suivez votre intuition par rapport à vos expériences passées avec tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce que vous avez appris, votre héritage familial. C'est super important et essayez de voir si éventuellement vous avez des messages qui vous arrivent pendant vos méditations ou pendant vos rêves ou voilà, de toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des messages qui arrivent de là-haut ou de peu importe comment vous l'appelez, Dieu, vos guides, vos ancêtres, peu importe. Vraiment, c'est de servez-vous de votre spiritualité pour comprendre les messages qu'on vous envoie, parce qu'on vous a donné des messages, on vous a transmis des choses, et cette transmission, c'est la clé pour vous, pour votre amour de vous-même. Donc, surtout profitez-en, et aimez-vous, amis projecteurs, c'est super important, vous êtes des gens super. Très chers amis manifesteurs, bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Pour vous, pour cette porte 10 de l'amour de soi, nous avons le silence, nous avons
l'amoureux. Et nous avons Wakasa no Ningyo. Alors, là, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, en fait, vous avez toujours le choix de vous aimer. C'est juste que vous faites taire cette voix-là parce que vous avez l'impression d'être égoïste et égocentrique, alors que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? C'est juste que pour vous, l'amour de vous-même, ça doit se mériter. C'est-à-dire que tout ce que vous le faites avec une sorte... Il faut que ça se mérite. Il faut que vous soyez dans le... Voilà. On ne va pas faire des choses comme ça et se féliciter à chaque fois. Alors que si, c'est très important de se féliciter à chaque fois que vous faites quelque chose parce que ça vous donne de l'amour de vous. Et il ne faut pas le mettre sous silence, tout ça. Bon, il ne faut pas crier sur tous les toits que vous êtes le meilleur du monde non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important pour vous qu'à chaque fois que vous fassiez quelque chose ou que vous mettez en place quelque chose et que vous pouvez en être fier, c'est super important de vous le dire à vous-même au moins et de vous dire « Waouh, j'ai accompli ça, c'est super ». De vraiment vous encourager à chaque fois. Parce que la carpe koi, qui est ici, c'est un yokai en fait qui va toujours trouver les défauts partout en fait. C'est dire oui mais j'ai fait ça mais bon là j'ai pas été assez vite ou j'ai pas été assez compétitif ou alors j'ai pas été ci, j'ai pas été là. Il y a toujours cette espèce de dénigrement alors que pas du tout. En fait ça c'est votre petite voix intérieure. En fait c'est pour ça que vous avez l'amoureux. C'est-à-dire que vous avez le choix entre écouter votre je l'ai fait, je suis super contente. Et d'un autre côté, ouais, mais t'as vu, c'était trop comme si, t'es pas arrivée première, et t'es pas ci, et t'es pas là, et ici et là. En fait, vous avez les deux petites. Donc en fait, vous avez le choix d'écouter soit la voix de la raison qui est de dire, ok, c'est super ce que j'ai fait, et le petit coin-coin qui est à côté en disant, ouais, gna. Voilà. Donc c'est hyper important pour vous aujourd'hui de faire le choix d'écouter la raison et d'écouter ce que vous avez accompli. C'est bien. Sans le crier sur tous les toits non plus, comme je vous disais, mais d'être dans le choix de la bienveillance pour vous-même, parce que c'est ce qui va vous apporter de l'amour de vous, c'est ce qui va vous apporter quelque chose d'important pour vous, et donc, obligatoirement, ce sera beaucoup plus positif pour vous, et vous vous sentirez bien mieux avec vous-même, et vous pourrez ensuite en parler et être, comment dire, en accord avec ce qui vous êtes. Quand même, c'est vachement bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis manifesteurs? Mes très chers amis réflecteurs, bonjour à vous pour cette porte 10 cette semaine. Nous avons le malheur, nous avons le 6 de coupe et nous avons, comme pour les générateurs, Saruta Ikko. Alors, félicitez-vous d'être arrivé au bout du chemin et au bout de votre projet. Ça, c'est génial. Le 6 de coupe, là, on va être sur votre besoin de partager. Parce que comme vous n'avez pas de centre défini, vous avez toujours ce besoin d'extérioriser. Vous avez besoin d'avoir des retours de l'extérieur. Donc, vous avez ce besoin pour vous d'être généreux, de donner, de partager, de transmettre. Il y a vraiment cette idée de transmission dans le 6 de coupe. C'est important pour vous d'aller... 6 ou 5 6, oui, c'est ça. Vraiment important d'aller vers ce qui vous ressemble vraiment et d'avoir cette espèce de don de vous-même pour avoir des retours, pour savoir si ce que vous faites, c'est bien. Alors, c'est le problème des réflecteurs, parce que pour se donner de l'amour, c'est un peu compliqué. Et en fait, servez-vous du reflet que vous avez sur les autres pour vous dire « Ah oui, ce que je fais, c'est bien. Parce que moi aussi, j'aurais fait comme lui. » Ou « Moi aussi, j'aurais fait comme elle. » D'avoir cette besoin de comparaison, malheureusement, pour vous. Mais c'est important d'avoir ce retour-là de quand vous faites des choses bien, on vous redonne des choses bien. Et si vous faites de la merde, vous vous retrouvez avec de la merde. Voilà. Donc, cet amour pour vous-même, malheureusement, il faut que vous alliez le chercher dans vos actions, dans vos actes pour avoir un retour, un reflet qui vous donne en fait cette idée-là. Alors, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas la peine d'être malheureux comme ça, là. Parce que justement, si vous ne vous aimez pas assez, vous allez être malheureux. Donc, soyez vous-même, allez jusqu'au bout des choses, partagez, transmettez, ayez des rencontres, voilà, essayez d'être dans le partage tout le temps, d'avoir ce besoin de partage, parce que c'est comme ça que vous vous nourrissez aussi.
Parce que vous avez une autorité extérieure, donc vous avez besoin justement d'avoir le retour des autres et d'avoir un reflet vers vous-même. Donc regardez comment les gens se comportent avec vous, regardez voilà, tout ce que vous pouvez leur apporter, comme si vous êtes quand vous êtes serviable, quand vous avez vraiment ce besoin de transmettre et d'aider, d'être altruiste, ben, soyez-en fiers, soyez vraiment fiers de tout ça et voyez à quel point vous êtes des personnes formidables. Et c'est ça l'amour de soi aussi, c'est de reconnaître qu'on est une bonne personne. Et il n'y a rien de mieux, parce que comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, amis réflecteurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rappelez-vous que vous êtes des personnes formidables et que l'amour de soi est une chose extrêmement importante. De toujours aller chercher à l'extérieur de l'amour, ça prouve que vous avez un manque d'amour et ça c'est quelque chose qui est dû à certaines blessures de l'enfance. Hein. Souvent on parle des 5 blessures de l'âme, mais c'est surtout la blessure de l'abandon et du rejet qui fait qu'on se sent vide à l'intérieur. Donc surtout n'hésitez pas à vous donner de l'amour à vous-même, à vous féliciter pour chaque chose que vous faites, pour être vraiment dans l'amour et dans l'accompagnement et en fait d'être comme vous voudriez qu'on soit avec vous. Commencez avec vous-même. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai besoin de reconnaissance, ben, je vais me dire, ok, comment je peux être reconnaissant envers moi-même? Ben, je me félicite, je me dis, ah, tu vois, aujourd'hui, tu as fait tout ce que tu devais faire. Félicitations. Aujourd'hui, tu as eu 4 abonnés de plus. Félicitations, Mélo, tu peux être fière de toi. Voilà. C'est de dire des choses comme ça. Et ensuite, quand vous aurez suffisamment d'amour pour vous-même, vous allez voir que les gens vont vous donner de l'amour sans que vous ayez besoin de demander. Parce que vous, en fait, vous rayonnerez cet amour-là. Et ça vous apportera quelque chose de vraiment super important. Et vous pouvez vous suffire à vous-même aussi et vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 160 000 amis. Si vous en avez 5, 6, 7, c'est déjà énorme. Et ce seront des vrais amis. Et c'est important de se dire que chaque personne que vous avez dans votre entourage vous aime pour ce que vous êtes. Et pas pour ce que vous prétendez être pour avoir de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Donc, aimez-vous surtout, soyez fiers de vous, vous êtes des personnes formidables. Et sur ce, nous nous retrouvons peut-être la semaine prochaine sur YouTube si j'ai le temps de faire mes vidéos avant Noël. Sinon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. Surtout soyez heureux, prenez du temps avec votre famille, profitez-en. Si vous êtes seul, ben voilà, comme je vous dis, donnez-vous de l'amour, faites-vous un putain de bon repas, éclatez-vous. Si vous ne fêtez pas Noël, ben écoutez, passez une très bonne semaine. Et je vous dis à très très vite, j'espère avant l'année prochaine. J'essaierai peut-être de faire une vidéo, peut-être plus jeudi ou vendredi, au lieu de mercredi comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous aime très fort. À très bientôt.